je vous salue tous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, éparpillée dans le monde entier. Sans plus tarder, j'ai besoin de partager avec vous la parole de Dieu. Je lis, prenons nos Bibles, lisons dans Exode 33, versets 9 à 10. Je lis. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse, et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêta à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Mes frères et sœurs, je vais partager avec vous sur la colonne de feu qui sortent presque partout maintenant, et ça crée maintenant des cisanies parmi le peuple de Dieu. Je sais que c'est Moïse qui avait rencontré premièrement la colonne de feu dans le buisson, et la colonne de feu lui avait envoyé. Il était parti en Égypte. En Égypte, ce n'était pas Jannes et Jambres qui avaient jeté le bâton le premier, c'était Moïse. Après, Pharaon a regardé, il a appelé ses magiciens. Et ces magiciens ont fait sortir aussi leur colonne de feu, leur bâton. Nous voyons que leur bâton était sorti le serpent. Après cela, le serpent de Moïse avait avalé le serpent des magiciens. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que si on parle de vrais dollars, on parle aussi de faux dollars. Premièrement, c'est le vrai qui sort, après c'est le faux qui continue à sortir aussi. Cela, ça ne peut pas nous effrayer, nous l'épouse de Christ, parce que nous voyons même partout, on fait des miracles par le magicien. Mais pour l'épouse de Christ, cela, ça ne peut pas les effrayer parce que notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous avait parlé dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Mais la guérison continue toujours, comme aujourd'hui, parce que les autres ont constaté que la colonne de feu était sortie sur tierce personne, commence à être froid. Non. L'épouse de Jésus, nous connaissons l'origine de notre colonne de feu. Vous voyez maintenant, pour nous, les gens du message, nous savons très bien que nous avons eu le prophète pour éclaircir les écritures bibliques. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Amos 3, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Maintenant, sur la colonne de feu, qu'est-ce que le prophète en parle? Si vous ne lisez pas, vous ne saurez pas comment mettre chaque chose à sa place. Quand nous lisons dans Pourquoi crier parle de 1959, paragraphe 15 plutôt, le prophète dit, quand Dieu apparaît dans un homme, dans une femme, dans une église, le surnaturel commence à apparaître. Lisez, vous trouverez ça. Et pourquoi cela? Le prophète nous dit, dans Reine de Saba, prêché le 7-7-1958, paragraphe 16, il y dit, ça a été toujours le surnaturel qui attire l'attention du croyant prédestiné et qui aveugle les yeux de ceux qui sont destinés à la condamnation. Parce que Moïse était prédestiné quand il avait vu la colonne de feu, il était attiré. C'est pourquoi il a écouté la voix de Dieu. La colonne de feu, c'est quoi? La colonne de feu dans le Nouveau Testament, quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 9, et que Saul voulait persécuter les enfants de Dieu, quand il a rencontré la colonne de feu, il a écouté la voix. La voix était sortie. Il a écouté que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul a répondu, c'est qui Seigneur que je persécute? La voix était sortie, c'est moi le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les gens refusent d'avoir la colonne de feu dans leurs églises. Ils disent que c'est du diable. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Maintenant,
Nous lisons cela avec la lumière du prophète. Notre prophète du temps de la fin nous parle d'en parler au rocher. À ce rocher, il donnera ses eaux. De 1960, le 23 juillet, paragraphe 16, il dit que ceux qui sont dans la voie ont l'air colonne de feu, ont sa colonne de feu, ceux qui sont dans la voie de Dieu. Maintenant, chez vous, s'il n'y a pas la colonne de feu, c'est là, ça ne nous regarde pas. C'est le problème de prier le Seigneur ou bien de venir demander les enfants à qui vous voyez la colonne de feu se manifester. Vous saurez la suite de la colonne de feu. On va vous montrer parce que Dieu a envoyé un homme dans cet âge. Dans cet âge, c'est William Marion Branham. La colonne de feu, c'est pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Mais nous voyons dans notre ville, c'était la première fois que la colonne de fer était descendue et s'est photographiée avec William Marion Branham en 1950. En 1950, le prophète dit dans sa prédication colonne de fer, paragraphe 47, il dit quoi? Il dit que c'est pour la toute première fois que le Seigneur Jésus a eu la considération de descendre, de se photographier, à mes côtés. C'est pour dire quoi? C'était William Marion Branham qui a été photographié le premier avec la colonne de feu. Lui-même le témoigne. Mais maintenant, cette promesse, cette alliance, c'était Branham avec ses enfants et ses petits-enfants qui nous sommes. Et que Branham avait dit que je vais commercialiser cette photo dans le monde entier. Lisez la prédication, la colonne de feu, paragraphe 47. Maintenant, nous avons acheté cette photo de la colonne de feu. On vend ça. Allez à Kinshasa, vous trouverez ça même partout, on vend ça. C'est pour vous dire que la colonne de feu était sortie premièrement avec le prophète William Marion Branham. Depuis sa naissance, la colonne de feu était là. Nous savons qu'on nous dit que dans la Bible, la colonne de feu est avec Moïse. Moïse a écrit la Bible. Jésus-Christ était la colonne de feu faite chair, mais la colonne de feu est apparue avec Paul. Paul a écrit la Bible. La colonne de feu sur la tête du prophète, c'est pour révéler les mystères bibliques. Mais maintenant, avec nous, cela veut dire quoi? C'est la promesse. Que maintenant, quand vous lisez dans la foi de Marie, paragraphe 47 de 1960, le prophète dit que cette colonne de feu doit être avec tout un chacun de nous. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que la colonne de feu n'était pas seulement avec Branham. Là où il y a la parole de Dieu prêchée avec sa totalité, la colonne de feu doit descendre et confirmer cette parole. C'est ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs. Nous allons voir avec cette émission de la colonne de feu pendant 3 séances. Et soyez scottiers, nous allons parler aussi des dons, nous allons parler aussi de la venue du Seigneur Jésus, nous allons parler aussi que qui est Branham, parce qu'aujourd'hui Branham est divinisé, qu'il est Dieu, mais avec la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir et quel est le nom nouveau du Dieu, nous allons parler. Soyez scottiers dans Adam Ngombo TV, vous ne serez jamais dessus. Que le Seigneur vous bénisse.